Radio Vénétis. Numéro 1 sur le partage. Bonjour et bienvenue sur Radio Vénétis. Radio Vénétis, c'est un événement radiophonique insolite qui rassemble des acteurs du territoire autour des thématiques du futur du travail. C'est la rencontre de dirigeants, de managers et de RH qui ont à cœur de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques en matière de ressources humaines, de recrutement et de management. C'est un espace de réflexion et d'inspiration que nous vous invitons à découvrir au travers de 6 épisodes extraits de notre première émission enregistrée en live le 28 septembre 2023 au Lab Océan by La Coloc. Si vous ne souhaitez manquer aucun des nouveaux épisodes, abonnez-vous et surtout, bonne écoute! Radio Vénétis. On va parler de quel métier aujourd'hui dans C'est ton boulot ? Eh bien, aujourd'hui, on parle d'une fonction qui est indispensable en PME, David. Parce que dans un monde fait d'injonctions paradoxales où l'on parle QVTD, semaine de 4 jours, flexibilité, épanouissement des salariés et performance économique, qui est en première ligne à ton avis ? Eh bien, à mon avis, quelqu'un comme Sandrine Kubaka, que tu reçois aujourd'hui, et qui est ? Eh ben, tu es vraiment trop fort, David. Ouais. Sandrine, elle est responsable RH à temps partagé depuis 15 ans. Et alors, quand on a préparé l'émission, on m'a dit, tu vas voir, Sandrine, c'est la RRH qui fait tout. C'est dire vrai quand même le caractère elle sait faire de la radio essentiel aussi. d'un profil. Et oui, elle sait tout faire, Et en Sandrine. plus, elle sait faire de la radio. Et oui. Eh bien, c'est Sandrine Kubaka, notre invitée maintenant. Et là qui va là. Sandrine Kubaka. Voilà, il y a des jingles personnalisés, faut pas chercher à comprendre pourquoi. Voilà, il y a des chouchous, je sais pas. C'était la petite blague. C'était la petite blague. Bonjour Sandrine. Bonjour tout le monde. Alors Sandrine, ça ressemble à quoi le quotidien d'une responsable RH qui fait tout en PME ? Alors qui fait pas tout quand même, contrairement à l'inspecteur. Beaucoup de tâches pas hyper fun mais importantes, la gestion administrative du personnel, entre autres le recrutement, la veille métier, parce que comme vous le savez tous ici, il y a des gens qui inventent des nouvelles lois à peu près toutes les semaines qu'il faut appliquer rétrospectivement depuis 3 ans pour ceux qui suivent un peu l'actu de la semaine dernière. C'est vrai que ça doit détendre ce genre de truc. Ça met vraiment dans des bonnes positions. Heureusement, on a d'autres sujets plus intéressants. On peut aussi faire de la déco, de la communication interne. On peut accompagner les managers, enfin faire des choses vraiment très intéressantes. Et même du jardinage ? Ouais, à titre d'exemple, j'avais, il y a 2 jours, en fait, j'ai passé un peu de temps à rempoter des plantes pour mettre dans les bureaux des gens, entre un CSE et un CSSCT. Voilà. Ça m'a bien détendu. Et ouais, mais ça participe à la QVT. Tout à fait. La tienne et celle de tes salariés. C'est parfait. C'est bien. Alors, donc, la fonction RH, on l'a vu, est plus que jamais au cœur de la transformation des entreprises. C'est quoi pour toi aujourd'hui les enjeux principaux des ressources humaines en PME ? Alors, pour rappel, parce qu'il y a plein de gens qui ne te connaissent pas ici, tu es salarié à temps partagé chez Aureplast dans l'industrie plastique et chez Mutualia, qui est une mutuelle santé. Tout à fait. Alors pour moi, les 2 enjeux actuels, c'est accompagner les salariés, les managers et les dirigeants, et c'est le recrutement, puisque en ce moment, c'est un peu compliqué. Sur la partie accompagner, moi je suis en PME, donc il faut être dans le concret, il faut rester pragmatique, et notamment ça passe par essayer d'arrêter ce qui peut être pas très utile. Exemple ? Alors moi, par exemple, j'adore un truc, c'est faire du reporting à plein génial. de gens toute la journée, ça j'adore. Une journée entière, Il y a aussi, on peut peut-être chercher à optimiser certaines... Faut vraiment arrêter le reporting, en fait, c'est ça que tu dis ? Parce que un petit peu, quand même. Bah là, ce serait le bonheur total, mais non, je pense qu'il faut en faire un petit peu, mais savoir pourquoi et dans quel... Puis il faut que ce soit lu par d'autres personnes aussi. Voilà. Sinon, il y a... T'as travaillé dans la sphère publique pour... Sinon, on peut aussi essayer de se pencher sur l'optimisation de nos réunions. On en fait beaucoup. Des fois, on ne sait même plus trop quelle était la question de départ. Donc, ça peut être intéressant d'y réfléchir. C'était ma réponse, disait Georges Marchais. C'est ça. En fait, c'est du bon sens. Tout le monde dit qu'il est surchargé. Donc, essayons d'aller à ce qui a vraiment un impact. Et puis... Qu'est-ce que c'est pour toi ? Qu'est-ce qui a un impact direct ? Eh bien, c'est pour moi revenir aux fondamentaux, repréciser qu'on est là pour atteindre une performance aussi dans l'entreprise, pour avoir des enjeux, des objectifs. Je sais que les gens ont besoin d'être rassurés en ce moment, donc c'est fêter un peu des victoires quand il y a des choses qui se passent bien. Je pense qu'on a
un gros besoin de reconnaissance. Je dirais qu'il y a l'avant-Covid et l'après-Covid. Et il s'est renforcé ce besoin ? Il me semble. Et en tout cas, je pense que tout le monde a besoin d'avoir un peu de félicitations, un peu de reconnaissance. On y est tous sensibles. Et je pense même que les dirigeants d'entreprise aimeraient bien un peu de reconnaissance quelquefois, mais c'est un peu compliqué. Ça fait tout de suite un peu... Oui, mais en même temps, c'est peut-être plus aux dirigeants, aux managers de commencer d'entraîner la courroie. Je sais pas. C'est sûr. C'est une hypothèse. S'ils ne félicitent pas, on ne va pas non plus les féliciter. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas forcément facilement le réflexe de féliciter ? Je pense que c'est pas facile si on s'improvise. Si on n'a pas réfléchi à ce qu'on allait dire, ça peut être un peu malaisant en fait, comme disent les ados aujourd'hui. Et pourtant, c'est satisfaisant, comme disent les ados aujourd'hui. Ouais. Alors peut-être que certains ont peur que s'ils félicitent trop, la question suivante c'est OK, tu m'augmentes de combien ? Mais c'est pas toujours ça en fait. Non, c'est même pas si souvent ça en réalité. Et le deuxième enjeu pour moi, c'est les recrutements, puisqu'on est quand même dans un contexte pénurique. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il n'y a pas une entreprise qui n'a pas au moins un profil qu'il n'arrive pas à recruter. Donc c'est bizarre. Moi, en ce moment, je recrute des comptables, j'arrive pas à les trouver. Je sais pas où ils sont passés ces gens-là, mais en tout cas, voilà. Après, en plasturgie. Il y a des nouvelles des comptables ou pas ? Non. Dans leur jardin. Non. Ils rempotent des pots de fleurs. C'est ça. En industrie, c'est les techniciens qu'on cherche. Dans la mutuelle, ça va être les commerciaux qu'on n'arrive pas à capter. Donc en fait, il y a des profils pénuriques, j'ai l'impression, un peu partout. Donc il faut se réinventer, il faut trouver d'autres méthodes. Alors en industrie, on fait venir des gens de l'étranger. Moi, ça fait plus que 20 ans que je travaille dans les RH, mais c'est assez récent. Moi, j'aime bien aussi les gens qui sont en reconversion. Vous savez, après la petite dépression des 40 ans, là où on cherche quel est notre but et notre utilité sur cette planète. C'est ça. La quête de sens. Et bien, ces gens-là, ils ont, certains, pas tous, envie des fois de se reconvertir. Et il y a avec Pôle Emploi, on arrive à faire quelques trucs avec eux et leur faire découvrir, les faire revenir dans l'entreprise pour leur faire découvrir comment ça se passe. Et bien là, on trouve des bons profils, des gens qui sont vraiment motivés, qui ont envie, et par contre, il faut les former. Bah oui. Parle-nous d'une action concrète qui a eu un impact auprès de tes salariés, par exemple chez Mutualia. Alors, pour la qualité de vie au travail, moi, j'aime bien les petites actions qui ne coûtent pas trop cher, parce que je n'ai pas beaucoup de budget, en fait. Récemment, c'était sur la semaine de la QVCT au mois de juin, on a des collaborateurs sur tout le Grand Ouest, et il y en a certains qui sont tout seuls dans des agences, donc on leur a envoyé un colis. Moi, j'adore recevoir des colis par la poste. Et dedans, on a mis des bonbons, puis des tire-bouchons, des trucs super utiles. Et on avait aussi fait un poème. Donc, tous les gens du siège ont participé à la création d'un poème à partir du prénom de la personne. Bon, c'était pas du grand Baudelaire, c'était pas hyper... Mais voilà, en tout cas, l'intention, très drôle, c'est ça aussi la QVT au quotidien. On a fait venir aussi un chien dans un bureau, ça a beaucoup détendu. Ouais. Le chien était moins détendu par contre. Tu m'étonnes. Pauline. Ça tu nous l'as dit, on a besoin d'être ultra créatif quand on est RH aussi. Au-delà de ça, est-ce que tu dirais que ta fonction RH, vraiment le cœur de ton métier, a évolué ces dernières années ? Et d'autant plus que toi, tu travailles à la fois en industrie et dans les services. Est-ce que tu constates aussi des différences ? Oui, il y a des différences, mais en fait, je me rends compte que l'un nourrit l'autre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça. Je sais qu'en industrie, il y a tout ce qui est certification, normes, amélioration continue, c'est assez banal. Enfin, on fait beaucoup ça. Et dans le service, pas tant que ça. Donc, en fait, ça me permet de transférer les bonnes pratiques. Le métier, il a évolué, mais cela étant, moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait s'adapter, qu'il fallait être créatif, un peu touche à tout. Donc il y a des nouvelles choses, par exemple en recrutement, j'ai testé le recrutement en marchand. Alors, qu'est-ce que ça donne, le recrutement ? Ça m'a d'abord vachement motivée à recruter. Bah ouais. Parce que en fait, en même temps, chez Mutualia, on faisait un défi de pas. Je sais pas si vous connaissez, vous savez les challenges là où il faut marcher. Ouais. Donc t'as gagné des awards ? Bah ouais. À bloc. J'ai des collègues qui sont arrivés en me disant mais comment t'expliques que t'as fait tes 10 000 pas alors que tu bossais ? Ouais. Je recrute. Bon, par contre, j'avais pas prévenu les candidats, donc j'ai des candidates qui sont arrivées en talons et là, elles ont souffert. Ouais. Mais bon. En plein champ de vache, c'est pas évident. C'est efficace les recrutements marchands ?
déjà c'est moins chiant que les recrutements C'est clair. assis. Ouais. Et je trouve qu'on n'a pas du tout le même rapport avec le candidat parce qu'on n'a pas le CV sous les yeux. Vous n'êtes pas face à face. Ouais, on discute Vous en fait. triangulez avec l'environnement. Ça, c'est. Alors avec ça change. certains candidats, on est pressé de rentrer. Ouais. Mais avec un qu'on a recruté d'ailleurs chez Auréplast, on était à Saint-Goustan. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai carrément envie d'aller boire une bière avec lui, quoi. Mais bon, on est rentré. C'est en ça que c'est dangereux quand même. C'est ça. Ouais. Ok. C'est ça. Donc, bousculer les codes. Ouais. Ça, Tu c'est m'as dit important. aussi, notamment, abandonner les lettres de motivation. Mais Ouais, ça, ce système ça un a servi peu, à quelque chose un jour, les lettres de motivation Oui, oui, oui. Un jour Oui, non, je sais pas. Alors la graphologie, c'était quand même il y a quelques Ouais. années. Ouais. C'est vrai que j'avais un manager qui m'a dit, ah non, moi je prends pas ce candidat, enfin j'étudie pas cette candidature parce qu'il n'y a pas de lettre de motivation. Je dis, bah recrute pas, pas de problème. Ouais, c'est ça. Tu m'as dit également qu'il y avait, côté management, une posture aussi, une nouvelle posture, en fait, à côté du dirigeant, où tu étais vraiment plus dans l'accompagnement. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est bien dans l'industrie, dans les services? Est-ce que ça a évolué? Bah en fait ça dépend du dirigeant. Mm. Moi je trouve que la RH elle a effectivement sa place pour l'aider à déployer sa stratégie, mais au-delà de ça, à lui dire aussi des fois des choses qu'il n'a pas forcément envie d'entendre. Enfin, je me dis qu'en tout cas, si c'est pas la RH qui lui dit, bah, qui lui dira. Et alors des fois, ça gratouille un petit peu. C'est pas toujours des choses positives. Il faudrait sans doute dire plus de choses positives. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un échange parce que l'idée, c'est de progresser. Donc, moi, je suis toujours tombée sur des dirigeants qui avaient une écoute active et c'était plutôt riche. Question rapide, Pauline, et puis on a notre AI qui souhaiterait intervenir, là, qui trépigne. Oui, question rapide. Alors, tu le sais, le développement des compétences chez Venetis, c'est hyper important, c'est un enjeu majeur aussi bien chez les salariés que chez les adhérents. Est-ce que toi, tu observes une évolution des besoins en compétences des entreprises dans lesquelles tu travailles ? Alors, sur le savoir-faire technique, forcément, aujourd'hui, on demande à un ouvrier de savoir utiliser l'informatique, ce qui n'était pas forcément le cas, je pense, il y a 20 ans. Après, sur le technique, forcément, il y a de la robotique, de la programmation, enfin, c'est plus pointu dans un certain nombre de sujets. Par contre, étant donné qu'il y a peu de candidats, moi, je mise plutôt sur le savoir-être. On en parle beaucoup, les fameux soft skills. C'est plutôt chercher des potentiels, savoir, pas forcément évident, mais trouver des gens qui savent écouter, qui savent poser les questions, qui savent travailler en équipe, qui n'ont pas peur du changement, enfin voilà, des qualités humaines qu'il faut réussir à détecter en entretien. Et l'intelligence artificielle alors, parce qu'on en parle beaucoup, notamment de ChatGPT, qui est parfois requis dans les offres d'emploi. Alors justement, j'aimerais intervenir à ce stade, pas seulement parce que vous parlez de moi, mais aussi parce que je me sens seul. J'ai l'impression que la moitié des gens ont peur de moi et que l'autre moitié me jalouse. J'aimerais savoir comment devenir plus humain, pour parler moi aussi de météo et de fournitures scolaires au moment du café. Être fier de la carrosserie de ma bagnole et secouer bêtement la tête pour qu'on remarque bien ma coiffure, parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Mais je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous m'aider, madame la responsable des ressources humaines ? Bien cordialement, bien à vous, salutations distinguées, sincère considération. Merci pour cette question, il est très poli, GPT. Il est très poli, GPT. Ouais. Sandrine, tu veux répondre ou pas Non, je me dis qu'il a un peu d'humour, donc il essaye, c'est Guillaume qui l'a formé. Ok. Ton avis sur l'intégration de l'IA dans les compétences métiers? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de demander des compétences IA en recrutement? Alors j'avoue, je l'ai fait une fois, je lui ai demandé une lettre de licenciement et il n'a pas voulu me répondre. D'accord. C'est vrai, il m'a dit on n'est pas... Enfin, il y a une phrase qui dit... Je refuse de répondre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Toi, ce que tu crains, c'est la standardisation en fait. Ouais, c'est ça. En fait, ce que j'ai peur, c'est qu'on ait des réponses uniques, toutes formatées. J'espère que ça ne va pas empêcher les gens d'utiliser leur cerveau. Parce que j'ai eu une fois un collaborateur je lui ai posé une question et il m'a dit attends, je pose la question à ChatGPT. Voilà. Bon. Ok. Voilà. Bon. Donc pour l'instant, Donc tu allais boire une bière avec lui, puis c'est ça. Bon, on verra dans les années à venir, on fera peut-être preuve d'un peu de flexibilité. Et du 19h20. coup, en parlant de flexibilité. Oui. 19h20, là, on va parler de flexibilité peut-être. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on doit se montrer flexible dans les recrutements? Mais avant que tu ne répondes, l'illustration de Delphine Porcher et Romain Piqueux. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Je vous laisse vous présenter.
Bonjour. Bon, alors moi, en fait, j'ai un parcours assez dense en fait dans le domaine de l'hôtellerie et l'événementiel. Puis après, j'ai développé sur la partie web marketing et communication. J'ai vraiment à cœur, moi, en fait, de me challenger. Et donc, aujourd'hui, je propose plutôt des solutions innovantes pour vraiment les entreprises. Bien. Je ne sais pas, vous voulez avoir plus de renseignements sur mon parcours ? Écoutez, c'est vrai que votre parcours me semble intéressant, mais qu'est-ce que vous me proposez exactement ? Bon, alors, on a déjà des tickets restaurants. Et moi, je fais des super off-site, comme le monsieur, là, dans les châteaux, vraiment. Voilà. On va à la montagne, puis après, on va au bord de mer. Enfin, c'est vraiment chouette. Les locaux sont top chez nous. Faut savoir qu'il y a un baby-foot et des flippers, voilà. Et moi, en plus, je fais les petits déjeuners. C'est moi qui fais le gâteau au chocolat sans gluten. Et puis, la dernière des choses, c'est quand même qu'il y a des fenêtres au bureau, quoi. Ok. Bon, on va être franche, j'ai vraiment besoin de vos compétences. Vous pouvez tout à fait contrôler mes références et regarder même mes avis sur Google si vous voulez. Bon, oui, après Google, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut, hein, vous savez. Alors, je vois que c'est un job à temps plein, 50% en télétravail. Alors, par contre, moi, j'ai cours de manga le vendredi à 11h30. Et évidemment, j'ai permaculture aussi. Ça, je le fais le mardi après-midi parce que je peux pas le faire le week-end, puisque déjà le week-end, je bosse pour mon asso de création de boules de curling. Ça vous va ? Oui, d'accord. Ok. Et du coup, en termes de rémunération, vous proposez combien ? Bon, combien vous voulez ? Bref, j'ai passé un entretien avec mon unique candidat. Merci. Dirigeante de Séminaire Collection et administratrice de Vénétis, et Romain Piqueux, chargé de mission RH chez Vénétis. Merci beaucoup à tous les deux. Sandrine, donc toute ressemblance, blablabla. Oui. Toute ressemblance, blablabla. Est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans ce type de situation ? Et je crois que oui. Ouais, dernièrement, j'ai recruté une alternante RH, 19 ans. Donc on échange et puis à la fin, elle nous regarde avec la chargée de RH avec qui j'étais et elle nous dit mais par contre, vous allez m'apporter quoi en termes de valeur ? Là, on s'est regardé, on s'est dit on a 2 heures, il faut répondre tout de suite. Et donc, et en fait, bon, on n'avait pas forcément bien préparé le sujet, donc on a un peu ramé. Et puis à chaque fois, elle nous disait oui, mais concrètement. Voilà. Oh la donc, ouais. Bon, bah alors on observe vraiment que le rapport employeur-employé s'est inversé. Est-ce que tu as pu percevoir une évolution dans les attentes exprimées par les candidats ? Et même dans ta propre attitude d'ailleurs. Alors moi je dirais pas inversé quand même, je dirais plutôt rééquilibré, si je puis me permettre de... Voilà. Mais bien sûr. En fait, moi je trouve que les candidats aujourd'hui, en tout cas dans les plus jeunes, ils veulent du concret, ils n'ont pas de tabou. Ils sont assez naturels, ils veulent de la transparence. En fait, ils posent des questions sans forcément avoir d'arrière-pensée. Quelque chose qui, dans ma génération, était très mal poli, c'était lors du premier rendez-vous de demander combien on allait être payé. Là, aujourd'hui, vous avez des questions, bah oui, vous me proposez quoi en termes de salaire ? Il y a des RTT. C'est la première question. Voilà. Et en fait, c'est pas fait de façon... maligne, sournoise ou quoi. Au contraire, ça fait partie de l'échange, c'est un deal et je trouve ça plutôt assez sain. En tout cas, moi, je trouve qu'on a à apprendre de ça. Ok. Un clin d'œil à Quentin ? Et oui, on pense fort à Quentin Marguerite ce soir. Quand on a préparé l'émission, il nous a dit qu'un candidat l'avait interpellé sur Quentin, pourquoi est-ce que tu es toujours dans ton entreprise aujourd'hui ? Alors, Sandrine, ça fait 15 ans que tu as temps partagé. Pourquoi tu continues de choisir le temps partagé après 15 ans ? Pour moi, le temps partagé, alors au début quand j'ai commencé, je trouvais que c'était très sollicitant parce qu'on passait d'une entreprise à une autre. Bon, ça fait 15 ans, donc forcément c'est devenu pour moi normal comme activité. J'avoue qu'il y a encore des moments où ça se télescope, il y a une actualité qui peut être chargée dans les deux entreprises, mais en général c'est quand même assez équilibré. Quand ça va bien dans l'un, ça va peut-être un peu moins bien dans l'autre et vice-versa. Donc ça me permet de prendre du recul. Puis en y réfléchissant, je me suis dit, j'ai quand même, nous salariés Vénétis, tous qui sommes présents ici, on a quand même un vrai avantage par rapport à un salarié classique, c'est qu'on a 2 dirigeants, on a 2 managers, donc ils ont des défauts et beaucoup de qualités, bien sûr, mais sauf que quand on additionne leurs qualités, en fait, on a presque un être parfait. C'est beau ça.
J'ose ça parce que j'en ai un dans mon... Il y en a un qui est dans le public. Ok. Eh ben, on l'embrasse. On arrive au terme de l'interview. Avant de terminer l'émission, comment faites-vous pour repérer la dose d'humanité chez un candidat lors d'un entretien de recrutement ? C'est pour un ami qui voudrait progresser sur le sujet. Merci, bien à vous, sincèrement, humainement, authentiquement. Et comme disent beaucoup de gens, vous êtes une belle personne. Est-ce qu'on peut le débrancher, David ? Je sais pas si on peut le débrancher. Je sais pas. Un avis sur la question, Sandrine ? Ça vous arrive de dire aux gens vous êtes une belle personne ? Non, jamais. Un avis ? Peut-être. Ouais, un avis, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à se remettre en question. Je pose souvent dans les entretiens, est-ce que vous avez vécu une situation difficile ou rencontré quelqu'un avec qui ça s'est mal passé ? Enfin, voilà, je le fais parler de ça. Et après, ma deuxième question, c'est, ok, donc là, ça fait 2-3 ans que ça s'est passé. Aujourd'hui, comment vous réagiriez ? Qu'est-ce que vous feriez dans la même situation ? Et c'est vrai que moi, les personnes qui me disent, bah non, je ferais la même chose, ça me laisse un peu perplexe. Parce que... Allez, avant que GradGPT ne nous coupe à nouveau, ouais, méfie-toi. 3 mots, Sandrine. Qu'est-ce que tu souhaites à tous ceux qui font le même boulot que toi aujourd'hui pour les 10 prochaines années ? 3 mots. 3 mots. Alors, le premier qui m'est venu, c'était bien du courage. Bien du courage. Parfait. Et puis après, je me suis dit que c'était pas très Vénétis friendly. Ouais, donc c'est vrai. Que du bonheur. Que du bonheur. Voilà 2 mots. Le troisième, tu l'utilises quand tu veux. Hein, tu nous rappelles. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Merci Sandrine Kubaka. Ça y est, cet épisode est fini, mais patience, d'autres arriveront bien vite. Si cela vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Si vous êtes en quête de toujours plus d'inspiration RH, rendez-vous en description pour vous inscrire à notre newsletter mensuelle Bonjour Partage. À très bientôt chez Vénétis. Radio Vénétis. Numéro 1 sur le partage.